balade à la voile avec Rupert sur kayak. On va faire un petit tour du deck, du pont du bateau. Donc là on est à l'arrière. Le Patara. Le Patara est attaché à une verrouille qui pompe, si tu regardes là. Donc c'est un vérin hydraulique. C'est un vérin hydraulique pour tensionner, en fait, pas forcément le Patara, mais pour tensionner l'été tout à l'avant. Tout à fait. Tout à fait. On fait un peu de courbe dans le mât et surtout pour réduire le loft du génois. Oui, la ralingue. La ralingue, aussi droit possible. Et donc tu as... Puis entre-temps, on peut le défaire un peu. Voilà, quand tu es Oui. au mouillage, tu Quand relâches on est un peu au de tension mouillage, dans le et gréement. sinon, on pompe et puis... C'est quelque chose que Rupert fait que pas grand monde à ma connaissance ne fait, c'est qu'il prend vraiment soin du bateau et du gréement. Et donc arrivé au mouillage, tu lâches un petit peu de tension dans le gréement. Quand tu pars, quand vous partez pour plusieurs semaines ou mois, tu lâches de la tension dans les haubans. Oui. Et bien sûr, quand tu pars pour quelques semaines aussi, tu enlèves toutes les drisses, toutes les lignes. Toutes les lignes, rentre toutes dans les le bateau. drisses, il n'y a rien sur le pont. Ah oui. C'est pour ça que, comme tu as remarqué, tout est en Ils très sont bon super état. bon état. Oui, oui, c'est clair. Tous les cordages et tout. Ensuite, à l'extérieur, on a le mini établi Oui. pour les travaux d'extérieur et pour vider les poissons. Avec le couteau à vider les poissons qui est toujours disponible. Au-dessus de ta tête, on a 2 fois 250 watts 250 watts, exactement. de panneaux solaires. Et tu disais, chaque panneau a son propre régulateur. Voilà. Qui fait que s'il y a un morceau d'ombre sur un, il n'y a aucun effet sur l'autre. Oui, ce Et qu'il ça a. fait une grande différence, surtout ça, vous voyez, où il y a le mât, le gréement et tout ça, et même Et les oui. lignes d'ombre, C'est ça. peut diminuer beaucoup le Tout à rendement. fait, tout à fait. Non, c'est la maladie habituelle Oui. Enfin, des panneaux solaires. Et là, à l'arrière, donc, on peut en profiter pour voir. Donc, on a la barre franche ici. Et la barre à roue là-bas. Donc, barre à roue, barre franche. Et en fait, quand tu pars en navigation, pas en général, tout le temps, dès que tu es hors du lagon, tu établis le bateau, tu mets en place le régulateur d'allure. Donc, l'Ariès, à cet endroit-là. C'est ça, l'Ariès qui est là, qui gère en fait le bateau vis-à-vis le vent. Donc on le règle tout le temps que tu es sur le cap que vous voulez, avec un vent mettons en travers, et il gardera le bateau avec cette allure vent travers sans problème. Tout à fait. Malgré n'importe combien de vent il y a, Que soit la- quel que soit, Et quelle que soit l'allure, au vent arrière, ça marche aussi. ça marche aussi bien. Et tu me disais aussi, vous avez quand même un tout petit pilote électrique, Oui, un tout petit pilote. au cas où. Au cas où, qui marche aussi avec l'Ariès. En fait, on remplace la vanne, on peut dire, veine qui est La girouette. la girouette dans le vent, avec une girouette plus petite. Et c'est un télémarqueur très simple, Ah oui. qui en fait, qui prend place au vent. Et oui, Et tout à fait. ça peut faire ça et à l'effet que l'Ariès gère toujours le bateau. Mais il faut dire, on n'a pas encore essayé parce qu'on s'en sert tellement peu de moteur, nous. On avait remplacé le moteur avec un Beta Marine à base copoteur en 2021. Et maintenant on est vers la fin de 2025, on a 67 heures là-dessous. Donc 67 heures en 4 ans. en 4 ans, on s'en sert pas beaucoup, on n'est pas trop lourd. Voilà, on a 2 grands coffres à l'arrière pour du stockage. Et peut-être un mot sur l'annexe. Donc on a une annexe. L'annexe date aussi de 2017. C'est un Achilles, 4 personnes, avec un fond rigide, mais aussi avec une table arrière qui se plie. D'accord. Une fois dégonflé, il prend sa place très bien ici sur la cabine arrière. D'accord. Il prend pas de place, il arrive jusqu'à là, on a toujours accès à tout ce qu'il faut. D'accord. Donc c'est stocké, Et ici. c'est haut comme ça quand c'est tout est plié. Avançons. Alors, Oui. les passes avant sont très très larges sur ce bateau et ça c'est vraiment un plaisir. Donc c'est très facile de circuler sur le bateau. Pendant qu'on est là, peut-être un mot sur les bastacs. Oui, comme ce bateau est dessiné en cotre, c'est un vrai cotre, ça veut dire il a 2 voiles avant le mât, un génois et une trinquette. Et la trinquette, elle va de là jusqu'au deuxième banc de flèche, c'est une voile assez grande en fait. Et pour opposer la force du vent dans la trinquette,
il y a les basse-stecs. Il y en a deux, un de chaque côté, parce que si on lague la grande voile, on ne peut pas. Au bout d'un Bien sûr. moment. Mais au pré-serré, tu peux les laisser, en Oui. fait. Et il n'y a aucun problème, c'est facile à gérer. Les pastèques sont maintenant, les nôtres sont maintenant en textile, comme Oui, vous voyez, en Dynéma. en Dynéma de 6 mm. Donc c'est très léger, D'accord. ça rague pas à la voile. Et ni si rien. jamais on oublie les basse-tacs, Oui, si on oublie, le mât ne cassera pas. Mais D'accord. il pompera peut-être un il peu va juste si t'es pomper dans un les petit peu. vagues. Voilà, d'accord. Mais pas mer. Si la mer est formée, plate, oui, c'est la mer Donc on peut formée, prendre le temps d'installer les Tout à basse-tacs. fait. Une fois qu'on est en route, c'est pas une urgence. Mais comme tu as vu, la navigation qu'on a fait dans le lagon, on a viré des bords assez rapides et puis comme problème, Ah oui. facile à faire. Même si on était toutes seules à bord. Et donc là, pendant qu'on est à l'arrière, on peut regarder la baume, le bout de la baume. Donc on a le réglage de bordure ici, tu me disais avec un pal en 4 brins. Oui, c'est À ça. l'intérieur. Oui, qui sort vers l'avant. On a les ris ici qui ont tous des anneaux de basse friction. Oui. Et un système que je n'avais encore jamais vu, qui est des petits guides sur Oui, la c'est- chute, c'est tout à fait pour ça. éviter que les bosses de riz se baladent. Oui. Ça c'est Donc il y a deux qui prend en fait la même place que les coulisseaux à l'avant de la Oui. voile. Donc ça fait en fait ça plie la voile bien joliment là-dedans. et plutôt que 3 moyens riz, vous avez opté pour 2 grands riz. On a opté pour deux grands rays, 25 ou 50% de diminution de, Voilà. de la surface de la voilure. Et ensuite, alors, on va pas regarder en détail, mais il y a une deuxième ralingue pour une voile suédoise. C'est tout à fait ça. Donc si vraiment il y avait oui. des conditions très très dures, Oui, tu on peux peut quand se- même... Ou si tu as un problème avec le baume, ou Oui. le vide moulé, ou d'autres choses. Ah oui, tout à fait. Tu peux... Ça peut être pratique aussi d'avoir un peu de voilure. Bah, c'est tout petit, c'est Eh pas, oui. mais d'avoir un peu de voilure derrière la main. Tout à fait. Donc ce n'est pas simplement pour des gros temps. Il y a un avantage. Le ralang de la voile suédoise, elle descend jusqu'au pont. Oui, Donc on peut emmagasiner la voile, mettre dans son sac, il est prêt. depuis tout en bas, oui. Alors nous, si on part en hiver, par exemple, pour traverser le golfe Gascogne ou de faire des choses ridicules comme ça, on a cette voile tout près. Ici, sous les alizés, non. D'accord. Alors avançons sur le passe avant. On arrive donc cockpit central avec toutes les manœuvres ramenées au cockpit. 3 winches à tribord et 4 à bâbord. Bâbord en plus il y a l'enrouleur de génois. C'est ça. Ah, c'est du Lumar 55, c'est du gros winch celui-là pour le génois. Et 40 pour les Pour les basse-tacs. basse-tacs. Et 46 pour les écoutes. Voilà, quelque chose que tu as découvert aujourd'hui aussi, c'est le plaisir d'avoir un winch par manœuvre quasiment et ne pas avoir un piano et à chaque fois dérouler, renrouler. Et puis non, avec les bloqueurs, c'est dur sur le cordage. Tout à fait, ça abîme, ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc ça, le poste de barre qu'on a vu déjà en C'est navigation. marrant. Pendant qu'on construisait le bateau, dans fin des années 80, c'était en Angleterre, on l'a construit, on avait un 2 chevaux. Oui, Et ces 2 winches-là coûtaient plus que 2 chevaux tout neufs. Et malgré le fait qu'un de mes cousins était le chef du Lumar. On avait un prix familial. ah les mais winches, avec oui, ça, oui, j'ai des mauvais souvenirs d'achat de winch. chaque, Donc le halba, alors je vais montrer rapidement en fait, c'est un halba poussant mais sans ressort, sans piston. C'est un halba de longueur fixe qui est relié à un chariot sous la baume. Et donc on règle la position du chariot sous la baume. Et ça suffit à tenir la baume en place à la hauteur qu'on veut. Et puis le tirer en bas quand la voile le soulève. Ah ouais. Et ça c'est génial. Tu n'as pas trop de creux Tout à fait. en arrière. Mais c'est extrêmement robuste. Oui, ça date déjà de 5 ans. Il n'y a rien changé. Et ensuite là donc tu es au poste de manœuvre en pied de mât où tout est renvoyé. Oui, c'est ça. Toutes les tristes de voile sont ici. Donc là aussi il y a un winch par drisse. Oui, un winch par drisse. Et puis encore là, un winch qui sert d'abord pour Les les riz et aussi pour, Oui. et aussi pour le canning. D'accord. Et il y a des bloqueurs là. Oui. Donc ça, ce poste-là où on est en sécurité, le tangon. Oui. Donc on a un beau C'est un tangon. de
de 100 mm. 100 mm. Qui est sur le mât, sur la rail, Oui, sur qui le a son mât, propre rail. avec un chariot en bille, très facile à descendre, avec un embout Sparcraft, une marque américaine qui n'existe plus, je crois, qui est vraiment très très bien, qui ne règle pas du tout les écoutes. On a traversé des océans en 20 jours comme ça, avec la plupart du temps un génois ou quelque chose de tangoné, aucun réglage sur l'écoute. On n'a pas encore parlé, mais tu as fait combien de milles sur ce bateau? Ouais, on ne sait pas exactement, mais on dit 100 000 milles. Autour de 100 000 milles. Oui, autour de 100 000 milles. C'est ce qu'on disait sur la barre qui sert à rien. Le fait qu'on ne barre pas, que c'est l'Ariège qui barre, ou là le Tango, on parle de 37 ans d'expérience sur le bateau. C'est ça. Et des années avant. Je suis architecte naval aussi. Oui, tu es architecte naval, c'est sûr que ça permet de faire des bons choix. Donc là, on verra ensuite, on a le capot qui va au carré, ensuite le capot qui va à la soute avant. Puisque il y a eu pendant très longtemps un jeu de voile classique. Un jeu de voile classique, c'est important. Et avant qu'on avait l'enrouleur, on avait un drifter, un génois, deux Yankees qui allaient là-dessous et Oui. qui donnent voile aussi. Et oui. Donc il a fallu tout le poste avant pour avoir la soute avant. Et maintenant, il y a un congélateur. Et il a aussi un demi-soute avant. Une demi-soute avant. Donc là, la trinquette qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Ici, peut-être tu peux me dire un mot de... Oui. On a des dorades tout de suite des dorades. au niveau du guindeau, ce qui paraît très très avancé. Tu peux nous raconter pourquoi? Oui, on a des ventilateurs et des dorades qui Oui. commencent ici. En fait, ça donne des aérations à la baille de chaîne et au guindeau, mais aussi il y a deux trous dans cette cloison qu'on peut fermer en mer, qui commencent les brises d'air tout à l'avant du bateau. Ah, d'accord. Et puis en plus, vous voyez qu'on a un père là, un autre père, encore un troisième grand père sur la cabine arrière, et puis tout à l'arrière, dans la laserette, encore une paire. Donc ça fait un flux d'air continu à travers l'ensemble du bateau. Oui. Et donc là, on a l'enrouleur de 2017, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et c'est une marque Schaefer, une marque américaine. C'est le plus grand qui fabrique, c'est le 3100. Il est très bien dimensionné, hein, c'est Oui, un gros... il est grand et puis il n'est pas spécial, mais il est costaud. Et puis ces enrouleurs, on fait beaucoup de fois. Oui. Comme c'est un bateau qui navigue, qui marche bien, et comme pour moi il faut que j'ai un bateau qui marche bien, quand on a pris la décision, qui n'était pas facile, de changer toutes les voiles pour une seule voile à enrouleur, quand même j'ai pas pu me mettre en face des bandes anti-UV sur cette voile. C'est vrai. Là c'était un peu trop pour moi. Et donc on a une chaussette qu'on hisse avec un des deux trisses de ski pour le protéger du soleil. Mais entre-temps, c'est une voile aussi belle que possible pour une voile en rouleur, sans le drag et le poids de cette bande anti-UV. Oui, et puis la déformation. En bas, quand même et puis aussi. toutes sur l'arrière de la Ah voile. oui, tout à fait. Ah oui. Et monter la chaussette, c'est rien à faire. Oui, c'est rien à faire. Et ça, c'est une voile comme la grande voile Oui, en coupe c'est le même, radiale. même matériau. Oui, et c'est en coupe Ah, radiale. magnifique. Alors, tu veux voir, Alors, un œil sur le guindeau. là c'est le guindeau, et en dessous c'est le puits de chaîne. Donc là, tu m'as dit, il y a en gros 70 mètres de chaîne. Oui, actuellement. 75 je crois. Et le guindeau d'origine, Oui, guindeau d'origine qui marche toujours. qui fait toujours son travail. C'est un l'offrance tigre. Oui, le France Tigre, ok. Très bien. Ah oui, le souci du détail sur ce bateau. Je vous montre sur tous les, Peut-être ce côté-ci où il n'y a pas de... sur tous les taquets. Vous voyez les petits embouts que Rupert ajoute pour éviter d'avoir des bouts et des lignes qui se prennent dans les taquets quand on n'a pas besoin. Et des doigts de pied aussi. Et les doigts de pied. Alors Rupert, maintenant on est à l'intérieur du bateau. Donc on a, si on commence par tribord arrière, on a ce poste de navigation qui te sert aussi de bureau. Oui, c'est Et ça. comme tu es architecte naval, il te faut de la place. Oui,
Et tu me disais que ce rebord-là, on l'enlève. Tu peux l'enlever pour avoir les bras à plat quand tu travailles. Tout à fait. C'est vite fait. Ouais. Ah oui. Travail de 30 secondes et c'est posé ailleurs. Ensuite, ici, on a l'électronique, VHF, le BMJ électronique, le GPS Furuno. Et la radio-récepteur, ça reçoit tout. C'est pas, Oui, ça le ne récepteur, transmet pas. tout à mais, et puis, bien sûr, il a ce qu'on n'a pas parlé, VHF et AIS. Oui, Ça aussi, tout à fait. AIS. donc très bien avec cette chaise, cette chaise qui tourne et que tu peux bloquer si jamais il y a de la gîte. Sur bâbord, tu peux la bloquer avec le petit nœud pour être Et puis, en sécurité. on peut bloquer Et une fois qu'elle est rentrée, position fermée. et puis elle n'est pas dans les pieds, quoi. Il n'y a rien au niveau des pieds. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment bien. Derrière, on a la salle de bain, salle de douche toilette, avec sa propre aération, bien sûr. Et là, de côté, il y avait une petite penderie de céréales. Pour les moules. Pour les céréales. Tout à fait. Pour l'humide. Oui, c'est ça. Ensuite, on a la cuisine qui est à la fois centrale et à bâbord. Donc, on a ce grand espace. Alors, Judith fait beaucoup de cuisine, donc c'est un espace important. Et on a un grand plan de travail, 4 feux sur cardan et tout ce qu'il faut pour cuisiner, avec aussi beaucoup de lumière et d'air. Il n'y a pas d'espace fermé ici, ça c'est vraiment chouette. Peut-être un mot sur le moteur pendant qu'on est là. Le moteur qui se trouve en dessous. Et donc le voici, tu me disais c'est un 45 chevaux C'est un 43. 43 chevaux. C'est un comoteur, un moteur très simple, pas common rail du tout, donc simple, mais très fiable. On peut avoir des pièces détachées partout où il y a des caboteurs. D'accord, Et en fait, c'est marinisé par une société anglaise qui s'appelle Beta Marine. d'accord. Et donc on on l'a... l'avait mis en 21 et puis on a 67 heures. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. 67 heures en 4 ans, donc le moteur est neuf en gros. Ouais. Et on peut y accéder par ici, par devant sous la descente et le dessus. Et de l'autre côté aussi, là. L'autre côté aussi, et le dessus s'enlève. Donc Le tu as vraiment dessus accès à s'enlève. tous les côtés du moteur selon les besoins. Le Ship's Cat, Alors voilà, tout à fait. Vaipoto. Vaipoto, le chat du bord, et nous voici dans la cabine principale, la master cabine, avec un lit qui est du Queen, qui est, Rupert fait 1m85 et il y a encore de la marge au niveau de la tête et des pieds, donc cabine qui accommode quelqu'un de très grand si besoin. Beaucoup de lumière et de ventilation, on est sous le capot, le grand capot de l'arrière. Et également des igloos ici, mais on les ferme pour l'instant parce qu'il y a le soleil. Ah, c'est ça, Donc des deux côtés, il y a des igloos. des hublots, et j'avais pas remarqué parce qu'en Et- fait il y a des peintures dessus. Oui. Oui, et puis il y a là aussi. Et là aussi. Ah oui, Il donc y a là aussi. si on veut de la lumière, on Si peut on avoir veut de... on peut en avoir plein. Avec un petit espace ici. Ah, génial. Et évidemment, ce que j'adore dans ce bateau, c'est on voit la structure du bateau. Tout à fait. Donc les frames, c'est pas de la décoration, hein, Non. c'est le bateau. C'est le bateau. Et ensuite, toutes les surfaces qu'on voit, c'est le bateau aussi. Ouais. Il n'y a rien pour cacher quoi que ce soit. On est... Et là, par exemple, c'est une carotte de la coque. Et ça, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit ici, c'est l'intérieur. Oui. Et ça, c'est l'extérieur. Et tu peux me montrer le pont aussi? Oui, Donc ça, c'est la carotte de la coque. oui. Alors, donc, c'est 4 couches de bois, lamelé collé avec de l'époxy. Tu peux me rappeler, tu m'avais dit c'était épicéa, Et puis, il y a 2 couches de 6 mm d'épaisseur De Red Cedar. et une couche d'acajou. Acajou. à l'extérieur. et ensuite à l'extérieur, À l'extérieur, de la légèrement fibre. startifié avec donc on a de la fibre de verre et de l'époxy. plein d'époxy. Plein d'époxy, évidemment. Avec ce bateau, il y avait à peu près 500 litres d'époxy pour construire un 500 litres d'époxy. Wow. 2 tonneaux et demi. Et ça, donc c'est Ça, le c'est pont. Et le pont, lui, on a un sandwich avec au milieu du balsa. 25 pouces de vertical grain Oui. balsa.
Et puis de chaque côté, 6 mm de contreplaqué, marine bien sûr. D'accord. Tout le contreplaqué dans le bateau, c'est du Bronzil. Oui. C'est une marque hollandaise, c'est la meilleure marque qui existe. Oui, et bien sûr, là, tu m'as montré le deck, mais bien sûr, il y a des renforts massifs. Il y a des renforts de bois de 25 mm par 30, ça dépend un peu, ça peut être plus large, moins large, qui fait tout le longueur du pont, ici, donc à la liaison côté cabine, Oui. au milieu des passes avant, tout le long jusqu'à l'avant, jusqu'à l'avant du bateau. Et tous les... évidemment, dès qu'il y a un aussi- trou dans le pont quelque part avec de l'effort, C'est massif. c'est massif. Et au-dessous de tous les barreaux aussi, c'est doublé en massif. D'accord. Donc Ouais. ce qu'on avait pour mettre ce balsa, c'était des carrés, des rectangles entre tout ce qui était massif. Ouais. Je me souviens de quand tu montrais la photo de ça dans le hangar, tu sais, et de le trouver à sa place ici, c'est impressionnant. Oui. Donc l'espace du carré, bien sûr, et puis ensuite on arrive dans la soute avant, Oui. qui à l'origine était une soute à voile ici, avec toutes les voiles rangées, et bien sûr divers rangements et spare et d'époxy. Et depuis que vous êtes passé à l'enrouleur, vous avez pu enlever les voiles. On avait pas toutes les voiles parce que cette partie-là est toujours en soute à voile. D'accord. Il en reste des voiles il y a une trinquette Tomentin et il y a aussi une voile suédoise. Ah oui, il et y a- le spia symétrique. Et le spia symétrique. Plus tout ça, ça c'est la bâche Oui. anti-soleil, ça peut aller dedans. Mais cette partie-là est devenue maintenant un congélateur. Un congélateur. C'est le Tu sais combien de litres? À peu près ça. Très bien. Mais avec, c'est moi qui le construis. bien Oui, sûr, oui, mais pour il tout. n'est pas Et puis, petit du tout. Il y a 100 mm de mousse Oui. partout. En bas, il y a un peu plus, et puis sur les côtés, et puis je sais pas. Monte, tu veux bien l'ouvrir juste pour qu'on ait de la taille. Pour quelqu'un qui a commencé sans frigidaire, Oui, tu termines avec un congélateur. quoi. Parce que, oui, c'est pas compliqué à expliquer. En fait, le congélateur, ça congèle des blocs de glace. Oui. Et tous les 2 jours, on prend un bloc de glace, on change avec ça, Ah, et un glaciaire qui est le frigo. d'accord. Eh oui, bien sûr. Donc, si tu as un congélateur, tu as toujours un frigo. Si tu as un frigo, tu T'as pas de congélateur. congélateur.